C'est la première fois, donc je vous remercie d'être là dans les difficultés, c'est la première fois que je ne vais pas remercier les organisateurs parce que j'ai pas compris la question. La question, c'est il n'a pas de veine et je vais mettre une artère. Je ne sais pas si vous avez compris, donc j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais faire comme sujet, donc je me suis dit, alors peut-être une relation avec les ponctions, peut-être que les ponctions, c'est une relation avec les piqûres, donc je me suis dit, vu le contexte actuel, ils veulent qu'on parle probablement des abeilles. Donc je vous ai préparé un topo de 45 minutes sur les abeilles et l'anesthésie. Et vous savez que dans les abeilles, il y a des jeunes abeilles et des vieilles abeilles, comme partout, il y a des jeunes anesthésistes et des vieux anesthésistes. On va voir que ça se ressemble un petit peu, les abeilles et les anesthésistes. Donc si on prend les problèmes qui nous ont posés, c'est comment je mets des accès vasculaires à cette patiente. Et une question qu'on pensait avoir résolue, c'était les accès vasculaires centraux. Et on avait dit, il y a 4 ans maintenant, en 2015, que quand on mettait une voie veineuse centrale, que ce soit chez l'adulte, chez l'enfant, quelle que soit la voie d'abord, on devait utiliser un échographe parce que c'était mieux, que c'était, toute la littérature avait démontré ceci. Et puis, il y a une étude qui a essayé d'explorer, un petit peu de temps après, ce qui était fait réellement en France dans les services de réanimation. Et on va se rendre compte qu'il y a une vraie différence entre les jeunes abeilles et les vieilles abeilles. Et que vous voyez que les vieilles abeilles, ici, elles n'utilisent pratiquement jamais l'échographie, alors que les jeunes abeilles, elles utilisent pratiquement toujours l'échographie. Et donc, on a, même sur ce sujet simple qu'on pourrait avoir résolu, il y a un comportement différent et qu'il va falloir que même pour piquer, même les vieilles abeilles, vont devoir apprendre à repiquer avec un échographe. Et les jeunes abeilles font très bien ça avec un échographe parce qu'elles y arrivent parfaitement à le faire. Donc, cette question qu'on pensait résolue, qui était les abords veineux centraux, il y a encore du travail à faire, encore à répéter les messages qui sont importants, c'est que ça se fait avec un échographe. On passe à la question suivante, c'est les voies veineuses périphériques. Les voies veineuses périphériques, 2014, c'est une faute de 2015, une faute de PRAP, on avait dit que probablement c'est mieux d'utiliser, donc c'est une recommandation de type 2, c'est mieux d'utiliser un échographe pour l'abord veineux périphérique difficile. La question, c'est quoi un abord veineux périphérique difficile? Donc, c'est quand on a raté 4 fois, ça sûrement, c'est un petit peu difficile, mais est-ce qu'on peut s'aider de scores prédictifs pour savoir que la voie veineuse périphérique va être difficile? Donc, il y a les jeunes abeilles, les pédiatres, les anesthésistes pédiatres avaient proposé des scores, qui est un score DIVA, Difficult Intravenous Access. Là, le A, c'est Access, c'est pas abeille. Et ils avaient proposé un score en 10 points. Et quand on avait plus que 3 points, c'était difficile. Là aussi, un petit combat des anciens et des modernes. Les anesthésistes adultes, ils sont venus un petit peu plus tard à proposer un score A DIVA, adulte, et toujours pas abeille, Difficult Intravenous Access, et un score en 5 points qui va nous dire que quand on a plus de 3 points, c'est probablement difficile. Et puis, ce score n'était pas très, très performant. Il y a eu un score amélioré qui a été proposé par la suite, et un score Enhanced, EA DIVA, qui est beaucoup plus complexe, en 12 points. Et quand vous avez un score supérieur à 8, vous êtes probablement avoir un abord d'accès difficile. Et vous voyez qu'on retrouve notre patiente quelque part obèse, BMI supérieur à 25. C'est un critère de difficulté pour les abords veineux périphériques. Donc, ce score-là, le deuxième score, pardon, est plus performant que le premier score adulte, avec une courbe opératoire et une courbe ROC qui est beaucoup plus favorable. Et donc, un abord veineux périphérique difficile, c'est pas quand on a raté 4 fois, c'est quand vous avez un score prédictif qui vous dit que d'emblée, dans cette situation-là, quand vous avez un score DIVA pour les enfants supérieur à 3, ADIVA pour adultes supérieur à 3, un score EDIVA supérieur à 8, c'est même pas la peine de commencer à piquer et à rater toutes les veines que vous avez. Prenez d'emblée un échographe, vous serez probablement plus performant. Et ceci est confirmé par cette méta-analyse qui est parue dans le BJA l'année dernière, qui montre que si on s'intéresse à 3 paramètres qui sont le taux de succès, le temps pour le succès et le taux de satisfaction des patients, clairement, quand on a une veine difficile en périphérie, un patient difficile, c'est clairement mieux avec un échographe. C'est toujours supérieur avec un échographe, c'est toujours supérieur à la palpation. Je vous invite à aller chercher dans Chest, qui a sorti cette année une série de 5 papiers qui s'appelle Better Visual Ultrasound, et dans le papier qui s'intéresse aux voies veineuses périphériques, il confirme que c'est mieux avec un échographe. Ces papiers sont extrêmement bien faits, ils font 8 à 10 pages, ils sont extrêmement bien faits, une très belle iconographie et un très beau raisonnement. Donc là, la veine périphérique, clairement, c'est mieux avec un échographe, surtout si le patient est obèse ou la patiente est obèse, on l'a vu. Est-ce que vraiment, moi, pour mettre une artère périphérique, est-ce que j'ai besoin d'un échographe? Est-ce que vraiment je m'ennuie à faire ceci tous les jours au bloc opératoire? Eh bien, si on s'intéresse à l'artère, il y a 3 façons d'aborder le problème. Est-ce que l'artère radiale pour les gaz du sang, est-ce que c'est intéressant de prendre un échographe? On avait 2 premières études, 2013-2014, Gavet-Bobia et Lorsen, qui montraient que pour les gaz du sang, il n'y avait pas réellement d'intérêt. C'était
pareil, on perdait même un petit peu de temps avec l'échographe. Et puis, Xavier Beaubien a eu l'intelligence de continuer le travail sur les patients difficiles. On va voir ce que c'est qu'un patient difficile. Et que, clairement, sur les patients qui sont difficiles, l'échographie, rien que pour les gaz du sang, c'est plus performant, il y a moins de ponctions, on va plus vite et au moins de complications. Et c'est quoi un patient difficile? On retrouve le même critère, c'est que c'est le patient obèse ou la patiente obèse, l'artère non palpable, la coagulation anormale, les chocs ou l'hypotension, et qu'on a fait 2 échecs. Vous voyez qu'on définit toujours la difficulté par l'échec. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin, prévoir que ça va être difficile et ne pas attendre 2, 3, 4 échecs pour dire que c'est difficile. Donc là aussi, probablement, dans les patients qui nous sont confiés, et c'est un peu le sujet du tube, la patiente difficile, probablement, rien que les gaz du sang, l'échographe, c'est mieux. Mais ça, c'est pas réellement notre problème. Le problème, c'est plutôt de mettre une artère radiale à cette patiente. Et on avait publié en 2015, donc il y a 4 ans, vous voyez comme le temps est passé vite, c'est recommandation de type 2, parce qu'on n'avait pas à l'époque de quoi dire, quand on avait fait la RFE, qu'il fallait absolument utiliser l'échographe. On dit que probablement, pour mettre un cathéter radial, c'est mieux avec un échographe chez l'adulte. Chez l'enfant, il n'y avait pas d'études qui avaient démontré ceci. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? J'ai fait un tableau que vous ne pouvez pas lire volontairement, parce qu'en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé 8 études. 8 études, la moitié, 4 études randomisées contrôlées double aveugle et 4 méta-analyses qui montrent qu'en 4 ans, qui confirment que chez l'enfant et chez l'adulte, les avantages de l'échographie pour la mise en place du cathéter radial. Donc là aussi, je crois qu'on n'a plus beaucoup de choix et on va utiliser un échographe pour mettre en place un cathéter radial. Deuxième papier de Chest, qui est paru en octobre 2019, vous voyez, maintenant ça a 1 mois et demi, 2 mois, qui confirme là aussi, et donc allez chercher toute la série de ces papiers. Il y en a un sur le drainage thoracique, un sur je ne sais plus trop quoi, sur les voies veineuses centrales, bien sûr, il y en a 5, et qui montrent que clairement, c'est mieux avec un échographe. Quand on veut mettre une artère, un cathéter artériel, c'est mieux avec un échographe en radial. Le troisième aspect des artères, c'est l'artère fémorale. Alors là, moi, qui suis le meilleur du monde, j'ai vraiment pas besoin de prendre un échographe pour mettre un cathéter fémoral. Et si on s'intéresse dans ces papiers qui sont publiés, c'est quand c'est difficile. C'est difficile chez les patients de réanimation, chez les patients choqués, chez les patients hypovolémiques, chez les patients obèses, chez les patients artéritiques, et chez les patients qui nous sont confiés en général et chez lesquels on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à la complication. C'est dans ces situations-là que c'est plus compliqué et que c'est probablement dans ces situations qu'il faut utiliser un échographe. Et puis, c'est les situations dans lesquelles on n'a pas le droit à des complications. Parce que ces patients, surtout je prends l'exemple des patients de neuroradiologie, on va essayer de leur faire une thrombectomie et puis on va leur mettre des médicaments qui vont gravement altérer l'hémostase et la coagulation. Si on a fait 3 ponctions à côté et qu'on a fait des complications locales, clairement ces patients vont se compliquer. Donc clairement, chez ces patients-là, il faudrait arriver à convaincre, il faut aussi, pas les chirurgiens, mais les neuroradiologues, c'est clairement mieux avec un échographe. Donc là aussi, pour l'artère fémorale, un échographe, c'est mieux. Et on revient sur le sujet tout à l'heure, quand le patient est obèse, c'est clairement mieux avec un échographe et c'est démontré dans les publications des neuroradiologues. Donc je dirais en conclusion, ça va aller très vite, c'est que c'est toujours mieux en médecine avec un échographe et même si le patient n'a pas d'artère et il n'a pas de veine, il peut avoir de la chance parce que j'ai un échographe. Et l'échographe, à la condition que je sache m'en servir, et je reprends pour illustrer ceci, ce papier qui est paru là aussi en septembre 2019 dans le journal Hospital Medicine, Société Hospital Medicine, qui montre que c'est clairement mieux un échographe pour les veines centrales, les veines périphériques, les midlines, les peaklines, tout ce que vous voulez. Mais il faut connaître son échographe. Il faut savoir s'en servir. Et on se rend compte qu'un certain nombre de personnes ne savent pas régler leur machine et ceci est un effort qu'il faut clairement faire. Donc, il n'a pas de veine, mais il a la chance que j'ai mon échographe et qu'on va s'en servir de façon correcte. Et pour finir, je voudrais remercier les abeilles qui m'ont permis de comprendre la question qui m'était posée.